Bon, alors sur cette vidéo, nous avons deux circuits identiques, hein, donc un circuit en série avec un générateur de récepteurs, hein. Donc on va analyser maintenant ce qui se passe. Donc déjà, première chose, j'ai une branche génératrice plus une branche réceptrice constituée de deux récepteurs. Je n'ai pas de nœud, pas de point de jonction, hein, pas de point d'interconnexion entre différents conducteurs. Boucle fermée, j'en ai une, et boucle ouverte, j'en ai pas. J'insiste, ces deux circuits sont les mêmes, on verra pourquoi je fais de la sorte. Ensuite, on va analyser ce qui se passe au niveau du courant électrique. Donc comme j'ai des boucles fermées, le courant sera partout le même en tout point du circuit, tout comme là évidemment, puisque c'est le même circuit. Je vous rappelle que le courant va passer dans ce récepteur, va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Et quand le courant va passer dans ce récepteur, même chose, il va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Je vous rappelle aussi que le courant est partout le même, en tout point du circuit. D'accord? Donc, j'insiste, s'il fait 5 ampères par exemple ici, il fera 5 ampères dans ce récepteur, 5 ampères ici, 5 ampères là, et 5 ampères là. Il est partout le même, en tout point du circuit. Maintenant, on va parler des potentiels électriques. Et là, du coup, je vais changer un petit peu mes notations. Habituellement, je note V plus et moins les potentiels, en étant tout au moins sur mes vidéos précédentes. Ce que je vous propose là maintenant, je vais noter ce potentiel, je vais l'appeler VA, celui qui sort de la borne plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le conducteur ici va conduire ce potentiel jusqu'à l'entrée du récepteur. Ici, donc, je vais retrouver le potentiel VA. Alors, je ne vais pas le reporter, puisque, je ne vais pas le renoter, tout au moins, je l'ai déjà noté ici. Je l'ai déjà repéré là, du coup, je ne vais pas le repérer de nouveau ici, pour éviter de surcharger le schéma. Le fait d'avoir mis la couleur, ça me permet d'identifier que c'est bien le potentiel VA qui est là. Et je viens de le dire, donc, le récepteur qui est là va convertir l'énergie électrique, va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Du coup, l'énergie électrique qui est présente à l'entrée de ce récepteur sera plus élevée que l'énergie électrique qui est présente à la sortie. Donc, de fait, le potentiel qui est ici, le potentiel électrique, sera plus grand ici que là. Du coup, j'ai un nouveau potentiel ici que je vais noter VB. D'accord? Je vais l'appeler VB, ce potentiel. Donc, entre ces deux bornes, j'ai une différence de potentiel. Et même chose ici, le récepteur qui est là va convertir l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, donc par conséquent le potentiel qui est ici sera plus élevé que le potentiel qui est là. Donc ce potentiel-là, je vais l'appeler VC. Et voilà ce qui se passe dans un circuit série, d'accord? Puisque tous les éléments sont branchés les uns à la suite des autres, on a bien fait un circuit série. Donc ce qui est vrai sur ce schéma, puisque j'ai le même schéma à côté, je vais le repérer aussi. Ici j'ai mes potentiels, VA, d'accord? VB et VC. Voilà, pour ce qui est des potentiels électriques. Mon potentiel VC que j'ai ici. Pardon, j'ai oublié de le repérer. Potentiel VC. Les tensions, quant à elles, eh bien, j'ai une tension ici qui est présente au niveau du générateur, que je vais noter U. Donc, je la retrouve ici, évidemment, U. Ici, je vais retrouver ma tension, ici, je vais l'appeler U1, et ici, une tension qui s'appellera U2. Et évidemment, je vais retrouver ces tensions à ce niveau-là, voilà, de la même façon. Sauf que, ici, je ne vais pas noter de la même façon que je l'ai fait là. C'est pour ça que j'ai fait le deuxième schéma. Je vais appeler cette tension, je vais l'appeler UAB. Et celle-là, je vais l'appeler UBC. UAB, pourquoi? Parce que j'ai le potentiel VA ici, potentiel VB ici. Donc c'est la différence de potentiel entre A et B, d'où UAB. Je nomme en premier le potentiel le plus élevé, en deuxième le potentiel le moins élevé, et j'ai fait la même chose ici. Potentiel le plus élevé CB, le potentiel le moins élevé CC, d'où la notation. Donc vous voyez ici, je me suis aidé entre guillemets du nom des récepteurs R1 et R2, donc j'ai appelé la tension U1 ici, la tension U2, et ici je l'ai appelé UAB en fonction des potentiels. C'est au choix, chacun choisira sa méthode de travail et sa méthode de noter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mes grandeurs électriques ici, que j'ai repérées là, donc on appelle tension électrique ou DDP, différence de potentiel, voir les vidéos précédentes. La tension U, ce sera donc VA moins VC, puisque c'est la différence de potentiel entre A et C, fermement VC. La tension ici, U1, que je peux donc appeler aussi UAB, ce sera donc égal aussi à VA moins VB. La tension U2, que je peux appeler UBC, sera égale quant à elle à VB moins VC.
Ici, les unités de grandeur, pour ce qui est des tensions électriques ou des potentiels électriques, c'est le volt, qui est notre AV. Quant au courant électrique, présent dans le circuit, ici, ce sera l'ampère, d'accord, j'insiste, c'est l'ampère, pas confondre avec le volt, l'ampère, qui se notera A. Donc le courant en ampère, les tensions électriques en volts, important.